Bienvenue à l'église Myrem. Voici les rendez-vous qui rythment notre vie communautaire. Tous les jeudis, on se retrouve pour notre jeudi Losambo, de 18h30 à 20h. Paroles, prières, révélations et partage. Le dimanche, nous célébrons ensemble le culte dominical de 12h30 à 14h30. Nos NPM se passent la dernière semaine du mois. Ne manquez pas ce rendez-vous. Vous souhaitez soutenir l'église Myrem ou devenir partenaire? Adressez-vous au service financier. Pour l'orphelinat, contactez le département mission sociale Myrem. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai commencé un thème depuis le début du mois de décembre, celui que j'appelle Genèse 1:1, le commencement de toutes choses, la globalité de ce que Dieu avait prévu qu'il allait faire. Et le premier dimanche, j'ai parlé sur le commencement. Et on a essayé un peu d'expliquer, d'approfondir qu'est-ce que voulait dire le commencement dans le langage biblique et surtout dans le langage de Dieu. Parce que il y a lire la parole de Dieu et comprendre le langage de Dieu, c'est différent. Il y a des choses que Dieu lui-même peut te révéler dans ce que tu as lu. Tu as lu, exemple, que ceci est mon corps, prenez et mangez. Dans la lecture, tu pourrais te demander comment on peut manger le corps de quelqu'un. Mais spirituellement, on va te dire qu'à chaque fois que tu manges et que tu fais la scène sainte, c'est comme si tu mangeais la chair de Jésus et que tu buvais son sang. Et l'interprétation de Dieu nous a conduit à quitter du commencement. On est allé vers le... Après le commencement, on a parlé de quoi? Qui peut me rappeler? Après le commencement. On a parlé de Dieu créa, on a parlé de la création. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler un peu de cieux, mais dans le cadre de nos moments de prière. Amen. Dans le cadre de nos moments de prière. Si tu es avec moi, tu peux dire Amen à haute voix. Tu peux dire encore à haute voix plus que ça. Ne sois pas timide. La Bible est en train de dire dans le livre de Genèse 1, à partir du premier verset, je pense que nous tous avons peut-être même mémorisé cela. J'ai toujours dit, même ceux qui ne croient pas, même ceux qui ne prient pas, connaissent cette référence. Et tout le monde, des fois, ils se disent, Genèse dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et c'est là où je suis en train d'exploiter pendant ces 4 dimanches, ces mystères que Dieu a voulu que nous puissions parler. On a parlé de la création le dimanche passé. On a dit que quand Dieu crée, c'est que Dieu prévoit. Dieu pense ce qu'il doit être manifesté. Nous avons dit que la création était l'expression invisible de Dieu, mais visible par les hommes. Quand Dieu était en train de penser créer, tant qu'il n'avait pas encore créé, on ne pouvait pas comprendre la pensée que Dieu avait derrière ce qu'il devait faire. Donc la création était comme étant l'expression. C'était le langage de Dieu. C'est les moyens par lesquels Dieu communique avec son peuple. Et quand Dieu crée, c'est que Dieu veut réaliser ou Dieu veut se manifester, Dieu veut quitter dans l'ombre. La création fait appel à un Dieu invisible d'être étudié. C'est par les moyens de la création qu'on peut étudier le pensée et les profondeurs de Dieu sans même connaître. Mon Père se dit, comme Dieu a créé l'homme, on peut comprendre que l'homme vient de Dieu. Parce que Dieu a donné l'homme comme étant un moyen qui pouvait l'amener vers Dieu. Et dans la création, on a insisté en appuyant très fort en disant la créature ne peut pas aider une autre créature. Mais la créature a besoin de son créateur. Voilà pourquoi il dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Et heureux l'homme qui se confie à qui? En l'Éternel. Et aujourd'hui, je vais aller encore un peu plus loin pour parler sur Dieu créa. On a parlé de la création, mais on va ajouter et Dieu créa le ciel. On va parler aujourd'hui sur le ciel ou le cieux. Comme vous allez les déterminer, tout dépend de vous. Dans la Bible, le mot ciel est défini comme étant là où se trouve le trône de Dieu. Mais j'aimerais tout de suite ici que quand tu vas aller avec moi, que tu comprennes que Dieu se manifeste, Maman Grâce, dans le ciel. Mais Dieu n'habite pas dans le ciel. Dieu a créé le ciel où les esprits devaient y habiter,
où les esprits devaient se rencontrer, où les esprits devaient venir le prier, venir le rendre culte. Le ciel est comme étant le parlement où Dieu s'est dit, par quel moyen je vais commencer à communiquer avec les esprits. Et pour communiquer avec les esprits, ou communiquer avec la créature que lui-même a créée, il a créé l'espace, l'intendu, ou qu'il a appelé cieux, ou il a appelé ciel, afin que nous puissions communiquer avec lui. Je t'amène tout doucement parce que nous sommes dans la session de prière. Raison pour laquelle même toi qui es ici sur terre, quand tu pries ma grâce, tu dis Seigneur, entends ma prière de là aux cieux, de là où tu es. Parce que Dieu, le lieu de rencontre où Dieu exauce la prière, Dieu écoute la prière à partir du ciel. Il a créé cet endroit afin que nous puissions aller vers lui et c'est là où Dieu opère. Le parlement de Dieu se trouve dans le ciel, mais Dieu n'habite pas le ciel. Amen. Mais Dieu se manifeste dans le ciel. La Bible dit, le ciel de cieux ne peuvent pas les contenir. Amen. Je t'amène directement pour que tu comprennes que je ne t'amène pas hors la Bible. Le ciel de cieux ne peuvent pas le contenir. Mais le ciel est le trône où Dieu a établi pour que le rencontre des esprits. Ou que Dieu qui peut quitter dans le lieu inaccessible pour venir dans un lieu accessible. Donc le ciel, c'est l'endroit où Dieu devient accessible, où Dieu peut parler, où Dieu peut décréter des choses. Amen, Église. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Je t'amène pour que tu comprennes cela. Quand Dieu crée le ciel, ou quand Dieu crée le ciel, il établit. Voilà pourquoi vous allez remarquer que toutes nos prières, nous les adressons où? Vers le ciel. La prière de notre Père est claire. Il dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme où? Au ciel. Ce qui veut dire que toutes les décisions de Dieu se prennent au ciel. Le ciel est comme étant le parlement ou le siège de décision de Dieu. Quand Dieu veut opérer, quand Dieu veut venir en aide à l'humanité, Dieu se manifeste dans l'étendue qu'on appelle le ciel. Et c'est de là où même nous, comme nous sommes des esprits, quand nous prions, nous disons quoi? Devant le trône de grâce. Donc le ciel qui représente le trône de Dieu. Est-ce que jusque-là, quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Si tu me comprends, tu peux dire Amen. Si tu ne me comprends pas, tu peux dire non, pasteur, je ne comprends pas encore. Amen. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel, je vais te donner des références plus tard. Ne t'inquiète pas, tout ce que je suis en train de dire, je vais le prouver dans les Écritures. La Bible dit que quand Dieu a commencé à créer, j'entre dans la pensée un peu de Dieu pour interpréter. J'entre un peu dans la pensée pour comprendre l'idée générale. Dieu est en train de dire, je vais commencer. Et quand il pense ce qu'il doit faire, il le fait. Le fait de le faire, le fait de le façonner, c'est ce que nous appelons la création. Mais au-delà de la création, il est en train de se dire où est-ce que je vais vivre avec ma création. Dieu a créé le ciel pour permettre à sa créature d'être enfin que quand nous serons des êtres spirituels, nous allons entrer dans la profondeur de Dieu sur terre, mais nous allons vivre avec Dieu ou dans le lieu s'élever. Amen, Église. Je n'ai pas voulu un peu aller plus loin dans... Je t'amène encore à comprendre avec moi que, comme je te disais que Dieu n'habite pas le ciel, Dieu n'est pas dans le ciel, Dieu se manifeste dans le ciel. Quelqu'un peut dire, mais nous disons toujours que Dieu est au ciel. Oui, c'est un langage, comme on peut dire que Dieu est à l'église. Amen. C'est un langage, comme on peut dire que Dieu est à l'église. Mais est-ce que Dieu habite l'église, Papa Bani? Mais Dieu est à l'église. C'est comme nous disons, Dieu qui est dans le ciel, il écoute la prière. Et quand il écoute la prière, c'est parce qu'il a créé un endroit où on devait se rencontrer pour parler de la part de Dieu. J'aimerais que tu me comprennes, mon frère, ma soeur. J'aimerais que tu puisses venir avec moi tout doucement pour comprendre que à chaque fois que tu dois aller prier, Dieu t'amène à monter des dimensions, à arriver dans une dimension qu'on appelle le ciel ou le ciel. Le ciel ou le ciel est un monde habité par les esprits. La chair humaine ne peut pas habiter là-dessus. Les humains ne peuvent pas arriver dans cet endroit-là. On ne peut être qu'emporté par l'esprit.
On ne peut être emporté que par l'Esprit. Alors j'aimerais demander à une personne que tu puisses comprendre que c'est que Dieu fait avec toi quand il crée. Il voulait créer un endroit, un lieu où toi tu devais venir s'approcher de lui. Le ciel, c'est un parlement de Dieu où Dieu décide. Voilà pourquoi nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que pourquoi? Parce qu'au ciel, Dieu prend des décisions, Dieu fait des déclarations et nous, après, nous recevons ce que Dieu a mis pour nous. La Bible dit, il siège au milieu de, aidez-moi Église, il siège au milieu de la louange. Dieu y siège. Dans un langage parlementaire, quand on parle de siéger, c'est qu'il y a eu congrès. C'est qu'il y a eu plénière, il y a eu convocation de parlementaires qui devaient venir. Voilà pourquoi il dit que le Parlement a siégé. Quand le Parlement siège, il ne siège pas pour le simple plaisir de siéger. Il siège parce qu'il y a des décisions qu'ils doivent prendre. Et la Bible me dit que le Seigneur Dieu siège au milieu de la louange, ce qui veut dire qu'à chaque fois que toi tu loues Dieu, au ciel, le Parlement réuni et Dieu veut aller en congrès pour prendre une décision à ta faveur. C'est pour ça que Dieu a créé le ciel, pour que le monde des esprits se rencontre. J'ouvre une parenthèse, le plus grand combat des esprits se passe plus dans l'espace qu'on appelle cieux, ou qu'on appelle ciel. La Bible dit, Daniel était en train de prier, Daniel pria, et que la prière était déjà exaucée. Mais avant que la prière n'arrive à Daniel, ça a été bloqué dans les espaces. Il y a eu les anges qui sont en train de gouverner dans cet espace-là. Ils ont bloqué que la prière de Daniel ne lui soit pas accordée. Dieu avait déjà décidé que Daniel doit être exaucé. Mais il y a eu les esprits méchants, les esprits supérieurs qui ont bloqué la prière de Daniel. Et alors Daniel continue à prier. Mais pourtant, Dieu maintenant va décréter un autre ange. Il va dire, va aller libérer la prière de Daniel, afin que Daniel obtienne ce que Dieu avait déjà prévu pour lui. J'aimerais que ce midi ou ce soir, que Dieu envoie les anges qui sont en mesure d'aller débloquer des prières qui ont été bloquées quelque part, afin que nous puissions obtenir la raison de pourquoi nous sommes en train de venir chercher Dieu. Le ciel, c'est aussi un endroit où l'homme, avant d'y accéder, il doit avoir un passeport. Tout le monde ne peut pas entrer au ciel. Tout le monde ne peut pas accéder le lieu spirituel. Parce qu'il faut avoir le passeport qui te permet d'y aller. Voilà pourquoi Jésus, connaissant ces choses, maman Patricia, il dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, si je ne vous envoie pas mon esprit, vous ne saurez pas atteindre le lieu où Dieu a établi pour que votre prière soit exaucée. Le Saint-Esprit nous permet d'accéder dans le mouvement où Dieu n'écoute que la prière de ceux qui sont en train de dresser devant son trône. Mais de toi à moi, la chair humaine ne peut pas arriver auprès de Dieu. Ce qui nous amène auprès de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. J'aimerais encore aller ici, tout doucement, avec toi. Comme je suis en train de dire, le ciel, c'est l'endroit où l'homme voit la manifestation de Dieu. Autrement, le ciel, c'est le lieu de rencontre entre l'Esprit et Dieu. C'est au milieu du ciel que nous pouvons dire, nous avons vu Dieu. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean il a été amené en esprit, il a été élevé dans les endroits les plus hauts, il a été amené au ciel. Alors là, Dieu a commencé à lui montrer des choses qui devaient arriver. Tant que tu seras sur terre, Dieu ne te montrera pas des choses qui doivent arriver. Tant que tu seras terrestre, Dieu ne se révélera jamais à toi. Tant que tu prieras à la manière auquel tu es en train de te limiter ici sur terre, tu ne connaîtras jamais les secrets et la révélation de Dieu. Si tu veux connaître les révélations de Dieu, il faut accéder le lieu le plus élevé. Je vais encore loin dans ma manière de parler et que le ciel, non pas seulement est un royaume. Le ciel est un royaume gouverné par un roi parce qu'il y a le trône. Mais c'est comme je répète pour dire, écoutez, je vais l'insister plusieurs fois. Dieu opère dans le ciel, Dieu opère dans le ciel, mais Dieu n'y habite pas. Je vais donner un autre exemple charnel. Un exemple charnel. Est-ce que
je vais donner d'abord en Afrique et puis je vais revenir en Occident. Chez nous, le lieu où le président de la République travaille, chez nous on appelle ça palais de la nation. Le palais de la nation est considéré comme étant le bureau du chef de l'État. Il vient, il travaille, mais est-ce que c'est son habitation? Est-ce que c'est son lieu de travail? C'est son lieu de travail. Mais est-ce que c'est son habitation? Il vient pour travailler. Et quand il finit, il a une résidence privée, des fois qui n'est pas connue, de plusieurs. Il n'y a que les intimes et un peu le plus proche qui connaissent la résidence du président de la République. Est-ce que la Maison-Blanche est un lieu de travail pour le président américain ou c'est aussi une résidence pour le président américain? Un lieu de travail, un bureau. Ce qui veut dire, c'est là où il signe, c'est là où il invite les grandes personnalités, les grands hommes politiques. Quand ils viennent, c'est vrai dire à une personne, Dieu a créé un endroit où Dieu lui-même viendra à ta rencontre parce que c'est son lieu de travail. Dieu travaille, Dieu exécute, Dieu bénit, Dieu fait tout ce qu'il peut faire pour l'homme par le moyen où l'homme vient le rencontrer ou au ciel. Notre Père qui est aux cieux, tu peux prier avec moi, non? Ou tu peux réciter. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme où? La volonté que le ciel est en train de subir vient d'où? La volonté que la terre est en train de subir vient d'où? Du ciel. Si le ciel n'a pas décidé, la terre ne reçoit rien. Si le Parlement n'a pas voté la loi, le peuple n'en bénéficiera de rien. Si le président n'est pas venu signer un décret, le peuple ne profitera de rien. Mais où est-ce que le Parlement siège? Au Parlement. J'aimerais exagérer. L'avantage où nous avons avec Dieu et l'avantage que nous avons avec les hommes politiques, je parle un peu de la politique parce que je m'y accroche un peu souvent. Dans la politique, on dit, Maman Wendy, on dit, la parole d'un chef de l'État est une loi. Le président peut entrer ici. Il n'est pas au Congrès, il n'est pas au Parlement. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu es mon conseiller en matière de sécurité. Tu deviens le conseiller du chef de l'État. Les paperasses vont suivre, l'administration viendra après. Parce que quand le chef parle, on exécute la parole du chef. Voilà pourquoi on dit au chef, exemple le chef politique, tout ça, on dit qu'ils ne doivent pas parler pour le simple fait de parler. Parce que chaque mot qu'ils sont en train de dire pèse, engage toute une nation, engage tout un peuple. Et quand Dieu parle, Dieu s'engage lui-même pour que cette parole-là soit exécutée. C'est-à-dire quand il dit, je vis Raphaël, que Raphaël soit béni. Même si ce n'était pas dans le programme et dans les calendriers de Dieu, mais parce que Dieu a dit que Raphaël soit béni, l'ange de la bénédiction exécute la parole de Dieu. J'aimerais exagérer ici pour que tu comprennes. Quand tu lis la Bible, personnalise la Bible. Deutéronome 28 est en train de nous expliquer que la bénédiction est une personne. La bénédiction n'est pas seulement une parole. Maman Joël, la prédication que Dieu est en train de nous présenter ici, il ne nous dit pas que non, c'est seulement des paroles prononcées. La bénédiction, il dit dans Deutéronome 28, il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être ton partage. Il sera avec toi quand tu seras à gauche. Il sera avec toi quand tu seras à droite. Donc la bénédiction commence à me conduire. Je vais peut-être le lire vite. Je n'ai pas donné à la régie. Je vais seulement lire avec vous. Parce que ça m'est venu comme ça. Deutéronome 28. Deutéronome 28, à partir, je pense, de verset 15. Deutéronome 28. Je suis presque. Voilà. En revanche, Deutéronome 28, 15. En revanche, si tu obéis, non, Deutéronome 28 à partir du premier verset. Verset 15, ça commence à parler de la perte de la bénédiction. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera de la supériorité sur toutes les nations. Voici toutes les bénédictions qui
se déverseront sur toi et seront le lot lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est la version que j'ai. Tu seras béni dans la ville, dans le champ. Tes enfants, le produit de ton sol, porteront et seront bénis. Tes troupeaux, tes gros bénis et petits bétails seront bénis. Ici, Dieu est en train de dire à quelqu'un, il dit, si tu obéis à ma parole, je ne vais pas seulement te bénir saisonnièrement, mais toute ta vie, toute ta descendance, tout ton parcours, tout ton séjour sur la terre sera une bénédiction. Parce que je ne te mettrai pas seulement sur la terre pour être, c'est ma prédication le dimanche prochain que je vais parler sur la terre. Et je clôturerai avec ça pour finir avec Genèse 1:1. Et il dit, quand tu entreras sur la terre, tu n'entreras pas comme si tu n'es pas béni. Tu entreras avec une bénédiction. Et il dit, là où foulera la plante de tes pieds, cet endroit-là te sera donné. Parce que pourquoi? Parce que dans la pensée primitive de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné l'esprit de la domination et de la supériorité. Et j'aimerais dire à une personne, ne te contente pas d'une bénédiction seulement du travail. Tu es une personne bénite, une personne remplie de toutes les bénédictions d'en haut. Il y a des choses que tu n'as pas encore expérimentées et que tu dois monter dans les endroits les plus élevés pour rencontrer ce que Dieu veut que tu puisses vivre encore une fois de plus. Je vais t'amener encore une fois de plus. La Bible est en train de dire que, j'étais en train de dire tout à l'heure que pour accéder au ciel, il faut avoir le passeport, il faut avoir l'identité. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, vous n'aurez pas le passeport pour entrer au ciel. Parce que Jésus étant sur terre, les disciples vivaient le miracle. Voyez ce que Dieu faisait, mais ils n'avaient pas la clé de faire ce que Jésus pouvait faire. Parce que pourquoi? Pour faire ce genre de choses, il faut être en connexion avec le ciel. Parce que c'est le ciel qui donne accès à ces choses. Mais pour accéder au ciel, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut que ton esprit soit attaché à l'esprit du Père. Ainsi que quand tu prieras au nom du Père par les moyens du Fils et le Saint-Esprit opérera, c'est que toi tu chercheras. Mais la question à se poser, la majorité des gens ici sur terre, quand nous prions, nos prières se limitent sur terre. Nos prières ne montent pas dans les lieux élevés. Ne montent pas sur les lieux où Dieu doit décider. Ne monte pas dans les lieux où il faut accéder. Raphaël, tu dois savoir, Dieu n'est pas émotif. Dieu ne répond pas parce que tu souffres. Dieu ne répond pas parce que tu es malade. Dieu ne répond pas parce que tout le monde te déteste. Dieu répond quand le critère de l'exaucement de Dieu s'est établi dans ta vie. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans le critère, même si tu souffres comment, Dieu ne viendra pas en aide. Parce que Dieu respecte le principe. Je vous dis ces choses pourquoi? Dans le monde des esprits, les principes se respectent. Même ce que Dieu a établi lui-même spirituellement, il ne va pas à la rencontre. Voilà pourquoi Dieu dit, il ne se répand pas de ses dons. Parce que ce que Dieu a décrété spirituellement, il ne sait pas aller contre une décision spirituelle. Voilà pourquoi quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme, il a dit quoi? Créé l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu est éternel. Donc la pensée primitive, spirituelle de Dieu, il a créé l'homme pour vivre éternel. L'homme ayant la chair, possédant ce corps ici, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de l'homme? L'homme a commencé à trébucher. L'homme ne manifeste plus encore les choses d'en haut. Galate me soutient en disant, si vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Parce que pourquoi? Le ciel a des désirs qui sont différents des désirs de la chair. Un homme spirituel, un homme qui vit dans le ciel ne reflète pas les choses des humains sur la chair. Voilà pourquoi tout le monde plaira. Mais un homme qui a la connexion avec le ciel ne plaira pas. Parce qu'il sait une chose, quand Dieu va siéger, je vais aller plaider dans son parlement, afin que même si c'est lui qui a décidé, il peut revoir. J'ai toujours dit ceci, c'est lui qui est en train de promulguer la loi, à la force d'annuler cette loi-là. C'est lui qui a promulgué la loi, à la force d'annuler cette loi-là. Mais il faut aller dans le lieu céleste. Notre Père qui est où? Dieu n'écoute pas la prière en étant sur terre. Voilà pourquoi il nous a donné 2 éléments. 2 éléments qui nous conduisent vers le Père qui est dans le ciel. Premier élément, c'est la prière. La prière, c'est la seule chose qui te permet à se déplacer sans faire le mouvement. Je peux être sur place,
charnellement, mais spirituellement, je suis en train de mouver. Je suis en train de faire des allers-retours entre le ciel et la terre. La Bible dit que Jacob était en train de voir l'échelle. Sur cette échelle-là, il voyait les anges qui montaient, qui descendaient, qui montaient, qui descendaient. Je peux l'interpréter autrement. Jacob, dans cette vision, voyait la prière qui montait et l'exaucement qui redescendait. La prière qui montait et l'exaucement qui descendait. J'aimerais dire à une personne que tes prières montent dans le lieu céleste. Afin que tu obtiennes ce que Dieu veut que tu puisses obtenir. Mais il faut avoir un passeport, frère Jusil. Si tu n'as pas le passeport, tu n'entreras pas dans le lieu céleste. Ta prière ne sera pas acceptable. Je le dis et je l'insiste encore. Dieu n'est pas un Dieu émotif. Dieu n'est pas un Dieu émotif. Il est un Dieu de principe. Je disais qu'il a donné 2 moyens pour que nous puissions atteindre le Père dans le ciel. Le premier moyen, voici donc comment vous devez prier. Il dit, vous voulez m'atteindre là au ciel, là où je suis. Voici le chemin, voici la voie qui vous conduit vers moi. Tu veux vivre les choses de Dieu, sois une femme de prière, sois un homme de prière et adresse ta prière d'ici. Je le dis toujours assez souvent. Le moyen le plus facile de toucher le ciel, c'est d'être par la position où on touche le sol par les genoux et les genoux nous amènent vers le lieu élevé de Dieu. Je vais le dire autrement. Quand tu es à genoux, mes genoux touchent le sol, mais ma présence est dans le lieu élevé. Dans le mouvement spirituel, comme je vous disais, il y a des choses qui ne s'interprètent pas de la même manière. Je peux être là, en train de dire, Seigneur, je me mets à genoux devant ton trône. Est-ce que là, je suis devant le trône de Dieu? Vous me voyez devant le trône de Dieu. Vous me voyez où à l'église? Je suis avec vous. Mais je dis, Seigneur, je suis à genoux devant ton trône. La prière devient une expression, un langage où l'intelligence ne peut pas détecter. Il n'y a que les gens qui sont remplis spirituellement qui peuvent comprendre ce langage. Quand je dis à Dieu, je suis devant ton trône de grâce. Écoute ma prière. Mais voici que je me présente devant toi. Parce que par les moyens de la prière, je suis en train de voyager spirituellement, arriver devant le trône de grâce de Dieu et commencer à dire à Dieu des choses que ma chair n'a pas été en mesure de le dire. Voilà pourquoi il m'a d'abord donné la première clé, c'est la prière. C'est la prière qui me permet d'accéder au lieu céleste. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est où? Qui est aux cieux. Je vais... Le passeport, deuxième moyen, en dehors de la prière, le deuxième moyen, c'est le Saint-Esprit. Il dit, lui, il va même intercéder pour vous de choses que vous ne connaissez pas. Mais j'aime les détails. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, lui, il vous convaincra, il vous enseignera, il vous conduira dans l'esprit de la vérité. Il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. J'aimerais dire à une personne que le Saint-Esprit et la prière, s'ils sont en accord, le ciel répond toujours. Je peux insister en disant à une personne, si la prière et le Saint-Esprit sont en accord, il y a toujours le ciel qui répond. Jésus arrive devant la tombe de Lazare, il dit, je te remercie parce que tu m'as déjà écouté. Parce que pourquoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc j'ai déjà le Saint-Esprit, mais par le moyen de la prière, Lazare peut sortir de cette situation. Alors j'aimerais dire à une personne, ne désespère pas. Ne perds pas espoir. Monte encore une fois dans la prière et tu verras ainsi la parole de Dieu va s'accomplir. On va nous aider avec la première lecture. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de cieux. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le lieu céleste. J'aimerais dire à une personne, celui qui ne remplit pas les critères, le ciel ne le connaît pas. Ça ne sert à rien de paraître sans être. Ça ne sert à rien de paraître
sans être. Parce que le ciel ne compte pas sur l'apparence, mais compte sur l'être. Compte sur l'être. Il ne faut pas paraître, mais il faut être. Je vais demander qu'on prenne aussi Genèse 22, à partir du verset 15 au verset 18. Je ne sais pas si j'avais donné, si j'ai donné gloire à Dieu, sinon je vais lire avec ma Bible. Genèse 22, 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera le porte de tes ennemis. 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. C'est le verset 15 qui m'intéresse. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux. Donc Abraham a voulu sacrifier un enfant, son fils unique. Il a voulu le livrer, mais le ciel a répondu par le remplacement, au lieu de donner le fils, de donner l'agneau. Le ciel répond toujours, voit toujours notre attitude et le ciel nous présente mieux que ce que nous, on n'a pas été en mesure de le faire. Et la Bible va dire, parce que le ciel a répondu, Abraham s'est dit, il savait qu'à la montagne de Dieu, Dieu fera quoi? Dieu pourvoira. Quand tu montes vers le ciel, rassure-toi que Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Ici, j'aimerais poser une question. On peut me mettre ma question, s'il vous plaît? C'est en lingala et la majorité ici, nous sommes congolais. Ceux qui nous suivent là, ils vont voir ici interpréter pour vous. Je peux avoir l'interprétation de ce mot-là? C'est le lingala, il ne faut pas avoir peur. Hein? Hein? Choisissez. Décidez-vous. À chaque fois qu'on utilise le mot là, ça signifie que ça représente quoi? Demain. Demain. Hein? Généralement, demain. Mettez-vous d'accord. Vous dites? Non, ce mot-là a une définition à Lingala, de lui-même, comme ça, lobby. Pourquoi vous hésitez? Hein? 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 Donne-moi Matthieu 5, verset 3, et puis on va revenir. Je suis en train d'aller vers la fin de toute façon. Matthieu 5. Vous pouvez me lire cette référence, s'il vous plaît. OK. Dans d'autres versions, on dit « errez le pauvre en esprit ». Hein? Errez le pauvre en esprit. Maintenant, retourne-moi dans le lobby, là, s'il vous plaît. Matthieu dit, errez le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Notre sujet est sur le royaume des cieux. Hein. Nous sommes là. C'est là où je vous amène. Ne pensez pas que j'ai quitté. Je reviens pour vous faire comprendre comment on peut comprendre le langage de Dieu d'une autre manière. Vous avez dit lobby. Assez souvent, on le prononce pour le lendemain. Hein? Pour demain. Hein? Pour demain. OK. Alors, quand on dit, maintenant Matthieu, s'il vous plaît, on retourne maintenant dans Matthieu. Là, je prends 5 minutes de l'étude biblique et puis on passe, mais toujours dans mon passage. Matthieu 5, le verset 3.
C'est là où nous sommes. Si on peut nous remettre là. Moi, je suis. On dit errer le pauvre en esprit. Mais j'aimerais que vous puissiez me définir. Prenez, même si vous avez votre version, prenez-moi la version que vous voulez. Louis II. Louis II, toi tu as Louis II. Hein? Là où c'est la version que tout le monde connaît. Matthieu 5, 3. C'est quoi cette version-là? Ça revient au même. Ils ont presque les mêmes mots. Seulement l'autre là, on l'a appelé Louis II. Et puis l'autre, on a dit second 21. Ils ont quelques différences. Je lis là où, chez toi. Ah, ok. Là, on a dit errer ceux qui reconnaissent. Bon. Qu'est-ce que vous comprenez dans ce passage-là? Les mots qui m'intéressent là, c'est pauvreté. Souvenez-vous, je vous ai posé d'abord le mot lobby en lingala pour vous appeler un peu à comprendre. Tout ce que vous avez donné comme réponse ici est correct. Vous avez dit ça dépend des contextes, ça dépend de ceci, c'est pas faux. Mais le mot lobby reste lobby dans une phrase. Je ne t'avais pas envoyé la phrase. Ce que j'ai écrit dans mes notes, j'ai écrit ceci. J'ai écrit lobby tozalaki kuna, lobby tokozala kuna. Le mot qui m'intéresse, c'est le mot lobby. Hein? En lingala, j'ai écrit lobby tozalaki kuna, lobby tokozala kuna. Le mot lobby n'a pas changé. Hein? Maintenant ici, Matthieu, maman, mettez-nous Matthieu 5.3. Errer les pauvres en esprit, ou errer ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que vous comprenez? Ou je peux poser la question autrement. Qui est pauvre en esprit ici? Oui, c'est là où j'attire votre curiosité maintenant. Hein? On a 10 minutes de partage biblique. Il n'y a pas de problème. 10 minutes. Je donne 10 minutes dans le temps de ma prédication pour qu'on comprenne. Oui, homme de Dieu. Ceux qui reconnaissent leurs limites spirituelles. On peut prendre donc, heureux ceux qui reconnaissent leurs limites spirituelles, car ils verront Dieu. C'est ça? Donc si je ne reconnais pas ma limite spirituelle, je ne verrai pas Dieu. C'est ça? Ok, bon, ça dépend. Moi, j'écoute. Okay. Donc, si je n'ai pas de limite, si je suis un excès de zèle, je ne verrai pas le ciel. Donc, le zèle qui me dévore devient de faux. L'excès de zèle. Ok. Si je reconnais mes limites en me présentant en Jésus, Jésus va faire la suite et je vais entrer au ciel. Quelqu'un d'autre? Ça, c'est la version de l'homme de Dieu, Papa Bani. Là. Maman Clémence, tu es riche spirituellement ou tu es pauvre en esprit? Hein? Moi, déjà, je peux vous dire que moi, je ne suis pas pauvre en esprit. C'est Kesha. Tu n'es pas d'accord que je ne suis pas pauvre? Je suis pauvre en esprit. Le fait de dépendre, ça veut dire que si je dépends de toi, je suis pauvre. Le fait de dépendre de lui, je suis pauvre en esprit. Son esprit fait quoi en moi? Mais oui, mais ce n'est pas parce que sans lui, je ne peux pas que je suis pauvre en esprit. Tu voulais dire la même chose? Donc la Bible voulait dire, heureux ceux qui manquent le moyen spirituel car ils verront Dieu. L'insuffisance. Okay. Sans l'esprit, l'homme n'arrive à rien faire.
Est-ce que c'est... Je vais aller tout doux. Bon, toutes les réponses que vous avez données, quelqu'un d'autre a une autre pensée? Il me reste 7 minutes de partage et puis je vais vibrer. Oui. Ok. Ça va. Qui sont avec Papa Bani? Nous sommes comme au Parlement. Qui sont pour? Qui soutiennent la pensée de l'homme de Dieu Bani? Bon, on va aller tout doucement. On retourne dans le lobby. S'il te plaît, la régie, remettez-moi le lobby. Même pour ceux qui nous suivent en live. Lobby, c'est le mot que j'ai voulu que vous puissiez interpréter. Et dans cette écriture de Matthieu 5, c'est le mot pauvreté qui pose problème. Ce n'est pas la phrase, c'est le mot pauvreté. Maintenant, il faut connaître que la Bible a voyagé dans le temps pour que nous puissions la voir en français. Les mots pauvreté, ou d'abord, restons d'abord ici dans lobby. Vous tous avez raison. J'ai dit dans ma phrase, lobby. Tozalaki kuna, lobby, tokozala kuna. Je n'ai pas changé de lobby. Donc, cela veut dire, quelqu'un a dit ici le contexte. Celui qui n'a pas dit contexte a totalement raison. Le mot lobby peut rester sans même variation dans une phrase, mais ça n'aura pas le même sens que ça avait au départ. Dans le langage, si on doit parler un bon lingala, je dirais lobby o elekaki tozalaki kuna. Lobby o ekoya tokozala kuna. Vous voyez? Si je veux être dans le détail de mon lobby, je serais en train de dire lobby en soi veut dire déjà ce qui est passé ou ce qui doit venir. Maintenant, quand je dis lobby oyo eleki, donc il y a deux lobbies. Il y a le lobby oyo eleki et lobby oyo ekoya, et puis il y a le lelo. Lelo, il y a des lobbies. Aujourd'hui, en français, et au milieu de... Tu vois, les deux lobbies en français, je ne pourrais pas les dire, les deux lobbies. En français, je dirais que le présent est au milieu du passé et du futur. Donc, les lobbies qu'on a donnés ici, dans un contexte, il peut être un passé. Dans un autre contexte, il peut être un futur. Maintenant, la pauvreté, nous retournons dans ce que la Bible voulait dire. Les Hébreux ont traduit la pauvreté comme étant... La pauvreté en hébreu est synonyme de douceur ou simplicité de cœur. En hébreu, pauvreté voulait dire douceur ou simplicité de cœur. Jusque-là, nous sommes toujours un peu loin. Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire « Heureux ceux qui ont le cœur doux, car ils verront Dieu. » Ou « Heureux ceux qui ont le cœur simple, car ils verront Dieu. » Dans la traduction de quelque chose, il faut chercher quelque chose qui vous rapproche. Alors, je suis allé en grec. En grec, on dit, pauvreté veut dire celui qui doit travailler pour vivre. En grec ancien, quand il parlait de la pauvreté, il ne parlait pas du manque, mais il parlait de quelqu'un qui devait être en activité pour vivre. Et maintenant, quand j'ai pris la version qui va nous permettre, si tu peux me donner cette version-là, la version de Nouvelle Français Courant, non, disons Français Courant révisé. Écoutez ce que la Bible dit là. La Bible dit quoi? Moi, je veux lire, je ne sais pas si vous avez déjà aussi accès. Ici, dans la version Français Courant révisé,
ou nouvelle version de français courant, on dit « Heureux ceux qui ont un cœur humble, car le royaume des cieux est à eux. » Est-ce que maintenant vous pouvez comprendre que la pauvreté que la Bible parlait ne parlait pas du manque, ne parlait pas de limites, mais parlait de la disposition que vous devez avoir. Parce que, je vous ai dit, le ciel a des codes pour y accéder. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Heureux ceux qui sont humbles de cœur. Parce que celui qui, tout ce que vous avez donné comme réponse ici n'était pas une mauvaise réponse. Mais je peux aller même dans le grec. Maman, Wendy, dans le grec on dit, la pauvreté signifie celui qui doit travailler pour vivre. Ce qui veut dire, celui qui ne travaille pas ne vivra pas. Autrement, on essaie de me faire comprendre, si je n'ai pas une vie spirituelle intense, je n'aurai pas ce que je suis en train de chercher à obtenir. Donc, la spiritualité est définie comme étant un travail qui me conduit tous les jours pour aller à la rencontre de ce que je dois avoir auprès de Dieu pour être exaucé. Ceux qui ont dit que la pauvreté aussi était signe d'un manque, vous n'avez pas non plus aussi menti. C'est parce que je suis en manque que je vais à la recherche. Dieu veut simplement nous enseigner en disant, celui qui veut être un citoyen du ciel ne doit pas se suffire à lui-même. Il doit toujours se dire qu'il y a un manque que je dois en avoir auprès de Dieu. Il y a toujours un vide qui doit être comblé par Dieu. Et si tu as cette disposition de cœur, le ciel aime ce genre de personnes. Le ciel aime ce genre de personnes. J'aimerais ici commencer en train de clôturer ma prédication. Écoutez ce que j'ai prévu encore pour dire à une personne. Le ciel ne se déplacera jamais vers la terre si la terre ne fait pas appel au ciel. Si le ciel doit se déplacer pour faire un mouvement et venir auprès de toi, il faut que toi, tu puisses faire appel au ciel et que le ciel vienne vers toi. La Bible dit que invoque-moi, je te répondrai. Ce qui veut dire, c'est à toi de faire appel. C'est à toi d'aller vers la rencontre de Dieu. C'est à toi de monter ta prière. Et ici, comme nous sommes dans cette session de prière et que je voulais amener mon message vraiment dans le sens où qui doit nous pousser à prier après. Ce qui veut dire que je comprends que voici donc comment vous devez prier. Si vous voulez que le ciel réponde, vous voulez que le ciel exauce votre prière, vous devez utiliser ces moyens. Être d'abord humble de cœur. Si vous êtes humble de cœur, Dieu aime les personnes qui sont humbles, les personnes qui reconnaissent leur état, les personnes qui se disent, je m'approche de Dieu pour que Dieu puisse me faire du bien. Et une fois qu'ils vont activer la prière par les moyens du Saint-Esprit, en mettant la foi, le Saint-Esprit finit toujours par répondre. J'aimerais encourager une personne. Celui qui sait accéder au ciel peut changer la décision de Dieu. Quelqu'un peut dire, ce que Dieu a dit, il a dit. Je l'ai dit assez souvent. Il y a des choses que Dieu peut dire et nous, on peut refuser. Quelqu'un dit, non, pasteur, c'est Dieu, c'est la volonté. Non, toute volonté de Dieu n'est pas acceptable. Tu vois, tu commences à dire, ah, pasteur, là, tu nous amènes où là? Toute volonté de Dieu, maman Patricia, devenant de Dieu, quand ça ne te plaît pas, tu n'es pas d'accord. Tu dis, Seigneur, c'est ta volonté à toi, ce n'est pas ma volonté. As-tu demandé mon avis? C'est comme ça que nous allons prier. Nous allons prier tout à l'heure là. Dieu décide, il dit, je vais faire des frères Gicile pauvres. Ça, c'est Dieu. Est-ce qu'il a demandé ton avis? Pour que tu puisses rendre pauvre. Frère Gicile prie, dit non, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut que je puisse être pauvre. Vous savez, Dieu lui-même sait. Non, non, non. Il y a des situations où toi, tu peux dire à Dieu, ça là, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec moi? Quelqu'un peut me dire, oh, toi, il me dit, pasteur, je ne suis pas d'accord avec toi. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Tu peux me dire, il faut m'affronter. Dis, pasteur, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, non, on va finir ça aujourd'hui. On va finir ici. Quelqu'un peut me dire qu'il n'est pas d'accord avec moi, s'il vous plaît. Qui n'est pas d'accord avec moi? Tu vois, il y a des choses, des fois, que tu arrives,
qui t'arrive dans ta vie, tu dis, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Change. Change ça. La volonté de Dieu doit aller aussi à la rencontre de ta volonté. Quelqu'un me dit, non, pasteur, en tout cas, tu sais, tu avais bien commencé. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui a fait que tu puisses prendre ces virages-là. On ne pouvait pas seulement bien finir. Je suis dans le livre de 1 Samuel à partir du premier verset. Il va attester de choses que je suis en train de vous dire tout à l'heure. Que Dieu peut décider et lui-même peut être contre la décision de Dieu. 1 Samuel 1 à partir du premier verset. Il y avait un homme de Ramathaïm, de la région de la montagneuse d'Éphraïm, du nom de Elkana. Il était le fils de Jéroam, le fils de... On va aller tout ça. On va aller. Je vais prendre notre version pour que je sois très à l'aise. Amen. On ne va pas aller jeudi, on finit aujourd'hui, non? Comme ça, on prie. Toi, tu es seulement là. Papa, pourquoi tu ne pries pas? C'est la volonté de Dieu. Oh, on t'a dit parce que c'est la volonté de Dieu que tu dois être oui et amen. Verset 2. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait 2 enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, on passe, et sacrificateur de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel a quoi? Hein? Lisez avec moi. Qui a été à la base de la décision de la stérilité de Anne? C'était la volonté de qui? Ce n'était pas l'oncle. On est d'accord? Ce n'est pas l'oncle, ce n'était pas la tante. C'était qui? Quelqu'un me comprend déjà que Dieu peut décider de te rendre stérile, c'est sa volonté. Mais on fait la suite, hein, pour voir est-ce que Anne a dit oui et amen, ou Anne a dit non, ça c'est la volonté de Dieu. Les mortifications de Pénina, Dieu, toi tu n'es pas là pour surmonter ça. Quand Pénina doit parler, toi tu n'es pas là. Même Elkana lui a dit, est-ce que je ne vaux pas plus que 5 fils? Il dit, c'est beau comme discours de parler. Mais moi, tant que je n'ai pas le fruit de mes entrailles, ton amour là avec les cadeaux, ça ne passe pas. On continue la lecture. Verset combien on était arrivé? Verset 5. Hein? Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter contre l'Éternel, qu'il avait rendu stérile. Et toutes les années, il était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. Permettez que je puisse mettre les commentaires. Hein? Je vais mettre un peu de commentaires. Maman, c'est comme quand tu viens ici, il y a des gens qui disent, depuis que tu pries, qu'est-ce que tu as fait? Tout le monde se voit, c'est malade. Ta vie ne change même pas. Qu'est-ce que tu es devenu? Tu es toujours la même personne. On dit, on poussait Anne à s'irriter contre l'Éternel. Parce qu'à chaque fois qu'elle partait, Pénina lui disait, Dieu n'a même pas pitié de toi. Moi, j'ai de beaux enfants comme ça. J'ai de belles filles. Mais toi, tu pars toujours tous les jours en train de prier. Et ça arrive, verset 7. Toutes les années, il était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la montagne de l'Éternel, Pénina les mortifiait. De la même manière, alors elle pleura et elle ne mangea point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux que 5 je ne vaux pas mieux que 2 fils, mieux que 10 fils? Elkana, en toi seul, tu peux combler la joie de 10 fils. Tu es sûr, Elkana. Ça, c'est toujours Anne qui est dans une situation. Verset 9. Anne s'éleva après, l'on y mangeait. Et lorsqu'il n'a pas ni mangé, ni bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de la porte, près de l'œil de poteau du temple de l'Éternel. Et
l'amertume de l'âme de Anne, elle pria l'Éternel et versa se plaire. Elle fit un vœu en disant à l'Éternel des armées, si tu daignais regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et tu oublies point ta servante, et si tu donnais à ta servante un enfant mâle, elle précise, je le consacrerai à qui? À l'Éternel, tous les jours de sa vie. Et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Dieu décide qu'Anne doit être stérile. Pénina mortifie Anne. L'homme vient encourager pour dire, écoute, je vaux plus que 10. Mais ça n'a pas arrêté la décision de Anne. Anne a dit, si c'est Dieu qui m'a rendu stérile, alors je vais repartir auprès de Dieu, qu'il revoie sa décision, parce que ça ne me plaît pas. Ça ne me met pas en conformité. Je ne suis pas en train de vivre une vie aisée. J'aimerais dire à une personne, ne te contente pas de choses qui blessent des fois ta foi. Il y a des choses que tu peux aller revoir auprès de Dieu. Tu dis, Seigneur, les statuts ici, je suis un enfant de Dieu, je ne vais pas m'égarer. Je suis un enfant de Dieu, je vais garder la foi. Mais il y a de ces choses auxquelles les mortifications peuvent être fortes, peuvent être peut-être un peu trop difficiles à surmonter. Change cette situation, parce que ça ne vient pas. Alors, je vais clôturer ici. Bon, maintenant, est-ce qu'on est d'accord qu'on peut changer la volonté de Dieu? On ne peut pas la refuser, mais on peut implorer, mais ça change. Hein? Mais on l'a refusé dans la prière autrement. Mais on l'a refusé. Dans la prière, il y a deux moyens. Il y a le moyen de demander et de ordonner. Avec Dieu, on demande. Et celui qui demande, c'est qu'il n'est pas d'accord avec la position qui se retrouve. S'il était d'accord avec la situation, il n'aurait même pas imploré. Prenons un exemple. Lazare était pauvre, oui ou non? Lazare, le pauvre. A-t-il imploré la faveur de Dieu pour son cas? Non. Il s'est contenté de sa pauvreté et il est mort avec la joie en étant pauvre. Au point où même les jeunes riches devaient manger, et c'est les miettes qui tombaient sur la table, que lui, qui avait le Saint-Esprit, qui avait tout, qui partait manger. Il était content de sa situation. Il n'a pas imploré Dieu. Parce qu'il se disait, le ciel est plus que tout. Mais moi, j'aimerais dire à une personne que, oui papa, quelle était la parole de Dieu sur Anne? Mais le vœu vient de Anne, pas de Dieu. Oui. Mais pourquoi vous ne pensez pas que la force d'un homme qui part faire un vœu pour changer ce que Dieu a décidé dans sa vie peut avoir de l'impact? David dit, si tu peux me délivrer de mes adversaires. Hein? En fait, j'ai besoin que les chrétiens qu'on comprenne. Oui. On y va, on y va. Il va me rester 5 minutes. Hein? Hein? Mais, au fait, il y a une chose que j'aimerais qu'on puisse comprendre, enfant de Dieu. Prenons Ézéchiel, vous avez dit. Dieu dit, fais des adieux, tu dois mourir. Si c'est la volonté de Dieu, je dis oui, amen. Je m'agenouille, je dis, Seigneur, béni soit ton nom. Mes enfants, prenez garde à vous. Je vais partir. Prenez soin de toute ma richesse. Dieu m'a appelé. C'est oui et amen. D'accord? C'est Dieu qui a parlé. Mais si Dieu me dit que je dois mourir, je dis, Seigneur, souviens-toi de moi, papa. C'est que je ne suis pas prêt à mourir. Hein? Les problèmes, écoutez mes frères, écoutez, s'il vous plaît. On n'a pas enlevé la miséricorde. On enlève les statuts. Ce qui importe, ce n'est pas les moyens, c'est le statut. Dieu a rendu Anne stérile et Dieu a rendu Anne féconde. C'est ça les deux positions. Mais la position de Anne, ce n'est pas Dieu qui s'est décidé en disant, bon maintenant je vais aller rendre Anne féconde. Quelqu'un me comprend? Autrement, j'aimerais dire à une personne, si, je l'ai dit ici tout à l'heure dans la prédication, si tu n'y vas pas vers le ciel ne viendra pas vers toi.
Si Ézéchias avait dit oui et amen à la parole du Seigneur, il serait mort. Si Anne avait dit oui et amen à la parole du Seigneur, elle serait morte sans avoir des enfants. Amen. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune situation que si Dieu qui te l'impose et que tu retournes auprès de lui, que Dieu ne le change pas. C'est là où je vais t'amener. Mon objectif ne peut pas te dire que parce que Dieu a dit sa volonté que tu dois être pauvre, que tu dis Seigneur, il n'y a pas de problème, c'est oui et amen, j'accepte la pauvreté. Non. Non, non. Il y a des choses que dans la Bible qu'on nous montre. Dieu a rendu Anne stérile. Par le moyen de la prière, Dieu a restauré Anne en faisant d'elle une femme féconde. Quand on retourne auprès de Dieu, même l'ainsi dit l'Éternel, Dieu peut les revoir. C'est là où j'étais en train de vous amener. Par le moyen de la prière, on peut revoir l'ainsi dit l'Éternel. Et c'est ce qui est très important à retenir. Vous savez, il y a même des choses où, quand vous lisez, c'est le prophète qui vient dire à Ézéchias, il dit, ainsi parlait l'Éternel. Fais les adieux à ta maison. Parce que l'Éternel a dit que c'est fini. L'ainsi dit l'Éternel, il a imploré Dieu et Dieu a changé son ainsi dit l'Éternel. C'est là où je voulais t'amener. Quand tu regardes une situation qui ne te plaît pas, c'est là où était mon plus grand souci. Qui ne te plaît pas, ça peut te plaire. Mais si ça ne te plaît pas, présente cette situation à Dieu et Dieu est capable. Et là où je voulais clôturer en disant, Maman Grâce ou Maman Clémence, si je peux implorer Dieu par les moyens de la prière pour revoir sa décision à ma faveur, quelle est la décision d'un sorcier que je ne pourrais pas changer par les moyens de la prière? Si je peux aller implorer Dieu, bon, les diables, on ne les implore pas. Hein? Vous voyez la différence. Hein? Là-bas, on est catégorique. Là-bas, on dit, nous refusons catégoriquement. Leur volonté ne compte même pas. Mais ce que j'aimerais seulement dire à une personne, il y a des situations que tu ne dois pas accepter. Et beaucoup de gens souffrent à cause de cette phrase-là. Papa, pourquoi tu ne travailles pas? Ah, c'est la volonté de Dieu. Quand Dieu vous... Ah, vous n'avez jamais entendu les gens dire ça? Ah oui, ah oui. Ils disent, non, il est le Dieu, il est le maître temps et des circonstances. Quand Dieu voudra, en tout cas, j'aurai un travail. Vous n'avez jamais entendu dire ça à quelqu'un? Vous n'avez jamais entendu quelqu'un parler comme ça? Frère, tu t'es marié quand? Oh, j'attends le temps de Dieu. Quand Dieu voudra, en tout cas, je vais me marier. Il n'y a pas de problème dans la volonté de Dieu. Ce qui veut dire, la volonté de Dieu, Dieu engage l'homme. Dieu veut que l'homme puisse participer. Parce que sinon, on va trouver quelqu'un qui va être fainéant, qui sera en train de dormir, en train de ronfler. Il va dire, Dieu sait, dans sa volonté. Dieu savait que j'allais être pauvre. Non, il y a des fois que tu te retrouves dans la pauvreté, ce n'était pas Dieu. Tu t'es conduit toi-même, mais tu te soulages avec le mot de « oui, c'est la volonté de Dieu ». Tout n'est pas la volonté de Dieu. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des fois des choses que toi-même, tu te mets dans ça. Prenons un exemple. Tu es là, tu dis, bon, ça c'est un exemple un peu très délicat. Très délicat vraiment. Tu quittes ici, tu te dis, bon, moi je vais aller épouser un criminel connu, criminel pédophile. Et puis tu dis, c'était la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu a permis. Hein? Mais sauf, c'est que je plains les chrétiens. Quand ils commencent la chose, ils n'engagent pas Dieu. C'est quand ça commence à barder. C'est le même chrétien qui te dit, ce n'était pas la volonté de Dieu. Est-ce que j'ai écouté Dieu? C'est parce que ça commence à barder. Au début, c'est ça que tu avais dit que c'était la volonté de Dieu. Tu avais les éléments, tu dis, c'est Dieu qui m'a convaincu. Mais tu as oublié que pour Dieu, la personne d'Éternel qui s'enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun. La souffrance est différente d'avoir le chagrin. Tu sais que tu peux être pauvre sans chagrin. Quand je dis pauvre, la pauvreté, c'est défini par rapport aux moyens que toi tu as par rapport aux autres. C'est ça la pauvreté. Si moi je ne sais pas me payer la business class, je n'ai pas de moyens pour me permettre de payer business class. Face à ceux qui ont des moyens, ils ont des moyens plus que moi. Et ils peuvent m'appeler pauvre. Mais le bonheur n'a pas de définition. Vous comprenez? En termes de richesse, on peut dire il est riche, je suis le pauvre. Mais en termes de bonheur, tu peux être riche sans bonheur. Donc le bonheur c'est défini par soi-même. Celui qui est en train de manger son pain sec avec un verre d'eau, il peut être heureux plus que celui qui a des millions. Parce qu'il prend la joie de la vie.
On va incliner nos têtes. Tu vas simplement prier. Tu vas dire à Dieu, comme au ciel, j'aimerais vivre la volonté de Dieu sur la terre. Comme au ciel. Comme au ciel, j'aimerais vivre la volonté de Dieu sur la terre. Si tu as la foi, tu entres dans la dimension de la prière où tu dis à Dieu, Seigneur, il y a une telle situation qui devient pour moi comme étant un poids. Qu'il te plaise, ô Dieu, de m'échanger cette situation. Il y a des statuts que je n'arrive plus encore à me présenter avec. Qu'il te plaise, ô Dieu. La Bible dit qu'Anne a atteint un niveau où elle commençait même plus encore à sortir de mots. Elle a commencé simplement à bouger ses lèvres. Elle a commencé à murmurer qui devenait une prière. Pour qu'il a dit à Dieu, qu'il te plaise que tu me donnes un fils. Parce que toi, tu es capable d'écouter une prière. Alors, j'aimerais que tu puisses simplement dire à Dieu, comme au ciel, j'aimerais le vivre sur la terre. Comme au ciel, j'aimerais vivre. Il est écrit dans le programme de Dieu, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Ça, ce sont les volontés de Dieu. Ça, ce sont les décisions de Dieu. Je te bénirai, je te lèverai. Ça, ce sont les décisions de Dieu. Et des fois, la terre nous fait vivre le contraire de la volonté de Dieu. Tu pries, tu demandes à Dieu, j'aimerais atteindre, à vivre, Père éternel, une destinée qui m'a été accordée depuis le ciel. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.